Bonjour, bonjour, on partage, on partage, on partage. On partage, on partage. Bonjour, bonjour. Euh, J'invite les Camerounais à aller s'inscrire. Il faut vous inscrire. Il faut vous inscrire sur les listes électorales. Inscrivez-vous. Vous savez que ça s'arrête le 31 août. Donc, continuez de vous inscrire. Ceux qui sont en train de s'inscrire, bravo. Voilà, bravo, bravo, bravo. Bon, on va revenir sur le cas de l'Africa Foot. C'est important. Ça nous renseigne sur beaucoup, sur le fonctionnement, justement, de comment le pays est géré. Déjà, moi, ça m'amuse. Quand on a dit à certains fans du président de l'Africa Foot que, en fait, le staff qui a été retenu, c'était celui du ministre des Sports. Bon, il nous insultait, il nous traitait de jaloux. Oh, c'est sur la base d'une analyse avec certains faisceaux d'indices qu'on avait en possession qui nous ont amené à voir ces conclusions que c'est eux. Bon, le week-end, vous aviez vu que finalement, un communiqué est sorti qui dressait le staff technique proposé par le président de l'Africa Foot. Et nos amis sont restés dans une posture jubilatoire qu'ils avaient gagné. Moi, je riais. Je me rappelle que j'ai dû dire à certains, vous m'abusez, je suis silencieux, mais vous verrez le coup qui a été organisé. Vous allez voir tranquillement. Et hier, attends, le colonel et son équipe sont allés récupérer. Ah ouais, Kameko Dia, tu confirmes l'information. Hein? Dans le colonel Banque, ils sont allés chercher, récupérer les équipements. Hein? Ah, ok. Non, Eto'o n'a pas l'épaisseur. Il faut encore le rappeler. Samuel Eto'o n'a pas l'épaisseur. Il ne peut rien. Et la bêtise, c'est qu'il ne comprend pas qu'on est dans un terrain politique. Je tiens à vous rappeler que Eto'o n'a aucun soutien. Il n'a aucun soutien. Ça, c'est pour ça que je voulais faire cette sortie pour vous dire qu'il n'y a aucun soutien. Depuis la présidence de Samuel Eto'o, les rapports sont remontés à la présidence de la République. Comme quoi, c'est quelqu'un qui a une gestion autocratique, qui détruit la cohésion au sein de l'Africa Foot et de l'équipe nationale. D'ailleurs, rappelez-vous qu'on a reçu André Onana, comme footballeur, pour l'écouter. Il y a même d'autres qui ont été écoutés par des services de renseignement, pas directement à la présidence, et des rapports ont été renvoyés. Donc, tous savent au niveau de la présidence que le problème de l'Africa Foot, c'est Samuel Eto'o. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a été avec beaucoup d'éléments. Avant, hein, depuis. Mais le problème, c'est que la personne de Samuel Eto'o, c'est une... ouais, bonjour. Apparemment, j'espère que vous me recevez. Hein. J'espère que ça va, vous me recevez, il faut me dire. Oui, je vais changer. Ah, merci. Donc, depuis, merci pour les étoiles, merci Steve, merci. Donc, la personne de Samuel Eto'o, on le savait depuis. Ils ont des éléments que c'était un problème. Vous allez voir avec les présidents de club, parce que je tiens à vous rappeler que beaucoup de présidents de club l'ont soutenu, hein. Il avait le soutien, etc. Donc, ils étaient d'accord de la politique de Samuel Eto'o qu'ils pouvaient implémenter. Mais du jour au lendemain, on n'a rien compris avec ces scissions, ces divisions au sein et tout ça. C'est que Samuel Eto'o a une gestion autocratique dans ces événements qui sont montés. Et après, donc, la débâcle de l'équipe nationale, à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique, on s'est rendu compte que ça n'allait pas là. Il ne pouvait plus continuer dans ce sens, parce que tellement de plaintes remontaient. Mais vous savez, moi je dis toujours, ces gens-là, à la présidence, là, il y a des intelligences malicieuses là-bas qui savent comment programmer. Ils vont aller très subtilement et méthodiquement. Donc, lorsqu'ils ont eu dans ces événements, et le truc qui les a choqués, c'est la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Ils se sont dit, ok, c'est bon. Quand le président de la République a fait son discours le 10 février, ce message-là,
Moi, je l'ai lu politiquement. Et je pense que plusieurs ont fait l'analyse. Le président de la République, je vais vous résumer. Paul Biya dit ce jour. Bon, maintenant, ceux qui discutent que c'est... En tout cas, c'est qu'on nous a présenté comme le président de la République. Moi, je ne vais pas un peu rester dans le complotisme. Il dit, ils ont consenti beaucoup d'efforts. Ils ont consenti beaucoup d'efforts pour l'équipe nationale. C'est ma connexion ou quoi? J'espère que ça va, connexion. Ils ont consenti beaucoup d'efforts pour l'équipe nationale. Et il est de bon ton qu'ils puissent regarder ce qui se passe au niveau de la fédération. Et le président instruit son premier ministre et le ministre des Sports. Donc, en quelque sorte, il leur remet la gestion de la FECAFOOT. Et je tiens à vous rappeler qu'il s'appuie donc sur la convention qui lie les deux. Et c'était le début, justement, des problèmes de la FECAFOOT. Donc, et toi, tu n'as pas déranger le ministre des Sports. Il exécute les instructions, même si vous remettez vos histoires, instructions, etc. Lui, il exécute ce qui a été dit, il est dans son rôle, le ministre. Oui, est-ce qu'on soutient ça? Non, on ne soutient pas. Moi, j'estime que la FECAFOOT est une association, il y a des règlements qu'il faut poursuivre. Mais moi, j'ai dit, et je disais ça à un des conseillers de Samuel Eto'o, on discutait encore, que ce qu'il fallait faire au départ, c'était de mettre un audit juridique d'abord pour revoir tout ça, pour empêcher l'État d'entrer de manière juridique dans cette association. Et c'est ce qui a été fait avec le cas de la convention. C'était un épée, ça a été réfléchi. Parce que le football, parlons justement, le football, c'est l'instrument politique de M. Paul Biya. Et c'est un instrument tel qu'il ne peut pas blaguer avec cet instrument. Il ne peut pas accepter que n'importe quel désordre se passe là-bas. Oh là là. Cet instrument est là pour servir. Cet instrument est là pour servir les orientations politiques de M. Paul Biya. Ça, il faut le dire. Et donc, celui qui doit être à la tête de la FECAFOOT là, doit toujours se rassurer. Qui doit être en odeur de sainteté avec la présidence de la République. Paul Biya a besoin de ça, hein, pour masquer ses échecs politiques. Il a besoin de la victoire des Lions indomptables. Mais il ne peut pas mettre n'importe qui là-bas. Tu as fait le forci. Tu as eu le soutien qu'il fallait. Tu es allé. Mais ce qui a mis en mal l'évolution de cette fédération et des Lions indomptables, c'est ta personne, Samuel Eto'o. C'est ta personne, Samuel Eto'o, c'est ta personne. Les gens ne vont pas le dire. Les gens peut-être ne vont pas... Je pense que cette connexion est merdique là. J'espère qu'elle est bonne. Hein. Ça, je vais changer de connexion. Ah ouais, je vois. Je pense que ça va là. Attendez. Pardon. Excusez-moi. Hein. C'est la connexion. J'avais un peu de problème de connexion là. J'espère qu'elle est bonne maintenant. Donc, c'est ton comportement qui a donné, c'est le comportement de Samuel Eto'o qui amène justement l'État d'entrer à l'intérieur. Parce qu'ils ont compris que s'ils laissaient Samuel Eto'o avec la façon de faire, vous avez d'abord une équipe où ils chassent les gens en fonction de ses humeurs, ils s'en fichent, vous soyez talentueux, etc. Ils chassent, les gens applaudissent, les gens ne disent rien. Il y a tout un malaise à l'équipe, c'est des clanismes, il ne faut pas parler. Ok, je pense que ça va. Ça va maintenant, j'espère. J'ai dû arrêter. En fait, j'avais activé 2 connexions, je pense que c'était pour ça. Mais maintenant, j'espère que ça va. Ah, pardon. Donc, j'espère que ça va maintenant. Alors, c'est le comportement de Samuel Eto'o qui amène justement, les gars se disent, si on continue de laisser ce gars avec son comportement-là, les Lions indomptables n'auront jamais de résultats face à toutes les compétitions. Et c'est clair. On va voir même le choix de l'entraîneur que Samuel Eto'o propose, qui a été validé, qui est Rigobert Song. Moi, je dis toujours, c'est vrai qu'on veut les Camerounais. Mais est-ce qu'il y a seulement Rigobert Song? Est-ce qu'il y a véritablement... Il y a seulement Rigobert Song. Tout le monde n'a pas acclamé Rigobert Song. On connaît, c'est pas qu'on dénigre Rigobert Song, mais je ne pense pas. Parce qu'il nous conseille que Rigobert Song, avec la capacité de gérer
comme entraîneur de l'équipe nationale. Mais Samuel Eto'o prend Rigobert Song parce qu'il sait qu'il va donner des injonctions. Il sait que c'est lui qui va donner des injonctions. Il ne pouvait pas prendre des gens sérieux, des personnes sérieuses pour mettre à la tête là-bas. Ou bien des entraîneurs qui ont une certaine personnalité. Parce que lui, il avait besoin justement de personnes qui devaient être soumises à ses desiderata. Et voilà donc les conséquences de ce que nous avions soulevé. Donc lorsque le président, voilà tes problèmes, Samuel Eto'o, tes problèmes viennent du discours du président de la République le 10 février. C'est lui qui instruit son gouvernement. Mais tu n'as pas compris. Parce qu'il faut qu'on entre maintenant dans le jeu politique. Tu vas donc comprendre, on va donc t'expliquer que tout ce qui se passe là, tous ceux qui disent qu'ils sont tes soutiens, ne sont pas tes soutiens. Bien toujours fonctionner comme ça, ce ne sont pas tes soutiens. Le truc, c'est que c'est une association qui dépend de la FIFA. Et si l'État s'interfère de manière flagrante, la FIFA risque de nous sanctionner. Donc c'est pour ça que tout ce qui s'est passé là, la semaine passée, cette histoire, Eto'o, tu es en opposition, Eto'o en affront avec le ministre de la Justice, c'est rien. C'est rien, c'était savamment pensé. C'était savamment pensé, Eto'o fils. On dit que les Babouken, les Chantal, c'est faux, ils ne te soutiennent pas. Pour bien toujours fonctionner comme ça. Toujours. Le rôle de Babouké et tous les soutiens à Yolo que tu avais là, le rôle de ces gars, c'était de t'endormir, de faire croire que non, tu as l'onction de la présidence de la République. Mais c'était toute une stratégie déployée. Pourquoi? Parce qu'en fait, en même temps, il fallait qu'on démontre que tu as la solidarité de la présidence de la République. Deuxièmement, ils sont au courant, ils savent que tu as une adhésion, malgré tout. Tu as quand même une adhésion populaire autour de toi. Et que tu as souvent voulu utiliser ce mécanisme, c'est-à-dire appeler le peuple camerounais pour te défendre, pour te soutenir. Or, ce qui se passe, c'est que ce régime traverse un moment un peu fragile. Ils ont une certaine fébrilité. Et si ces gars n'étaient pas subtils dans leur démarche, peut-être ça pouvait dégénérer à autre chose parce que les Camerounais n'aiment pas ce régime. Ça aussi, il faut le dire. C'est une certitude. Nous n'aimons pas ce régime. Ne pense pas que le fait que nous soyons en train de parler aujourd'hui, c'est que nous soutenons ce que le régime... Non, non, on n'aime pas. Mais le problème, c'est que nous venons te dire, avec la méthode, la façon dont tu es en train de faire, non, tu ne combats pas. Tu ne peux pas combattre ces gars de cette façon. Et d'ailleurs, nous avons l'obligation, nous étions en train de rappeler aux nôtres que le soutien que vous apportez à Samuel Eto'o ne se bat pas pour améliorer le football. Mais si tu améliorais véritablement le football, Samuel Eto'o, je t'assure, nous serions en train de te défendre tous. On devait être unanime. Et je ne pense pas que les gars là devaient t'humilier comme ils sont en train de t'humilier comme ça. C'est vrai qu'il y a un peu des Camerounais déséquilibrés, hein, mais il y a des Camerounais équilibrés encore, qui savent. C'est pas qu'on a une détestation contre ta personne, mais c'est que nous estimons que le combat de changement là que tu vas engager, en fait, de l'amélioration que tu vas passer, c'est même trop exagéré. Le combat que tu engages pour améliorer le football camerounais, nous on n'a pas vu des marqueurs, on n'a pas vu d'indices, on n'a pas vu des éléments, Samuel. Tout au contraire, on a vu les gens être frustrés de ta gestion. On a vu un monsieur autocrate qui reproduit les mêmes choses qu'oppose le président de la République aux Camerounais. Et c'est pour ça qu'on s'est désolidarisé de toi. En tout cas, moi, jamais je ne t'ai soutenu. Et je ne pense pas te soutenir. Ça, c'est clair. Mais on parle parce que c'est la chose des Camerounais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces gars avaient déjà le rapport. Ils avaient les rapports, pardon, de ce qui se passe avec toi. Parce que lorsque tu prends l'Africa Foot, bon, aujourd'hui tu es obligé. Quand tu rappelles, je ne fais pas la politique, ça sous-entend quelque chose. Pourquoi Samuel Eto'o est obligé de rappeler matin, midi, soir, je ne fais pas la politique? Ça sous-entend quelque chose derrière. Est-ce que tu as besoin de le rappeler? Et tu dis qu'on te prête les intentions. Mais non, c'est que
Les gens le savent beaucoup plus. Même l'un de tes conseillers ici à Paris, il avait dit à plusieurs, il a appelé certains gars de la base, on le sait très bien, qu'en 2025, il se prépare pour l'élection présidentielle. Le ministre Atangane dit, pourquoi vous ne vous entendez pas? Bon, un autre individu. Mais Atangane, les rapports d'Atangane sont clairs. Dans ces rapports, et je te dis à te rappeler que c'est quelqu'un qui assiste aux réunions de sécurité de la nation, hein, directement à la présidence de la République. Ces rapports sont clairs, que derrière tu cherches autre chose. Pourquoi le directeur du cabinet civil t'avait reçu à la présidence de la République, t'avait demandé, c'est toujours le football? C'est parce qu'ils avaient des éléments. Ils avaient les notes de renseignements qui revenaient à eux. Et tu faisais des démonstrations de force, tu allais à 100 000, etc. Ils ont vu, ils savaient déjà quelle était l'intention. Et c'est pas mauvais, hein. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Et toi, tu peux poser ta candidature, j'ai pas de problème. Mais le problème, c'est que, avec ces gars, quand tu as dîné, mangé avec eux, ils vont te broyer. Et c'est ce que nous t'avions dit depuis. Samuel, l'icône que tu es, il ne faut pas t'entacher avec ces gars. Prends de la distance, prends de la hauteur. Mais nous autres, on a compris, c'est pour ça que bon, on ne peut pas nous insulter. Moi, j'ai compris que les motivations étaient claires. Tu avais peut-être besoin de te refaire une santé financière. Parce que les gens disent, Samuel, encore, mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Samuel n'est plus footballeur, c'est plus les mêmes entrées. Il doit entretenir le train de vie qu'il mène. Il faut l'entretenir. Il faut quand même des ressources. Oui, il investit. Bon, je ne sais pas si c'est... Samuel, toi, a besoin de quelque chose. Nous, on a compris que c'était ça. Et ta bagarre aujourd'hui, tout nous démontre que, en fait, tu bagarres du fait que toi, tu n'acceptes pas que les autres puissent manger. Et qu'on vienne te déranger dans le coin où toi aussi tu dois manger. C'est ça le truc. En fait, tu bagarres parce que tu estimes que eux ils sont en train de manger et ils t'empêchent de vouloir manger. Qu'on te laisse la gestion de la fédération et personne ne doit mettre de l'œil. Mais ce que nous on te dit, c'est que c'est l'histoire de Paul Biya. C'est l'histoire de Paul Biya. Allez dire n'importe quoi. Oh, comment vous soutenez l'injuste et tout ça? Pourquoi la FECAFOOT et les règlements? Il faut... Oui, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord qu'on respecte les règles, etc. Mais le problème, c'est que c'est votre type Samuel Eto'o qui n'a pas été fin. C'est votre type Samuel Eto'o qui n'a pas été fin dans la démarche. Et ça créait tellement de désordre. Il peut y avoir des situations dans la vie pour entretenir l'harmonie de la société. Je tiens à vous rappeler. On peut instruire, le président de la République peut instruire de son pouvoir discrétionnel, peut recourir à d'autres choses pour l'harmonie de la société. Il peut recourir à d'autres voies de solution lorsqu'il y a une crise qui se pose, même en piétinant la loi. Ça peut arriver. Mais il peut le faire sans en être fautif. Ça arrive. Il y a des mécanismes, ça arrive. Lorsqu'on voit qu'il n'y a plus l'harmonie dans la société, que cette situation peut entraîner à une crise générale, le chef de l'État peut user de son pouvoir discrétionnel, donner des recommandations qui peut trépasser la loi. Je dis bien qu'il peut trépasser la loi. Le but ici est de sauver, de garantir l'harmonie, la stabilité de la société. C'est important de le retenir. On ne défend pas. Parce que vous aviez évoqué qu'ils ont, oui, ils ont oublié la loi, ils ont oublié la convention. Oui, ça on peut se dire, c'est pas normal. Mais maintenant, au-delà de ça, si le président de la République, lui, estime que cette situation peut créer un désordre, cette situation peut mettre en péril la cohésion nationale, l'harmonie du peuple, il peut, par son pouvoir discrétionnel, trouver des solutions qui peuvent piétiner la loi sans en être fautif. Même la nature nous enseigne, hein? Même la nature. Même la nature. Vous voyez, la nature est régie par les lois physiques.
Mais il advient, il y a des situations où Dieu défie les lois physiques pour agir dans une situation précise. Dieu peut défier les lois physiques. C'est ce qu'on va appeler le miracle. C'est quelque chose d'anormal, mais qui est souvent appréciable de tous. Les chrétiens peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Je dis, Dieu peut violer les lois physiques pour résoudre des problèmes ponctuels. Ce qui révèle du miracle. Le miracle est quelque chose d'anormal, mais qui vient résoudre un truc ponctuel qui sera appréciable de tous. Donc, M. Paul Biya estime que, à l'heure-ci, Samuel Eto'o, si on te laissait continuer la gestion de la FECAFOOT avec la façon dont tu fais, ça divise de plus en plus, les Camerounais, ça divise l'équipe, les choses n'avancent pas. Ah non, ça pouvait créer quelque chose. Mais comme c'est une association, et l'État ne doit pas interférer comme ça, malheureusement pour la FECAFOOT, il y avait une convention qui a permis au ministre des Sports d'y entrer et de gérer et de prendre tranquillement la gestion. Parce qu'en réalité, tu es président sans présider Samuel Eto'o. Ils sont rassurés de te vider de toute substance. On ne pouvait pas. Et c'est pour ça que je comprends pourquoi tu te bats. Parce qu'en réalité, tu n'as plus rien. Même les poches de financement, on ne peut plus te donner. Ils ne peuvent plus rien te donner parce qu'ils ont vu ta gestion. Ils ont sorti des documents sur la toile démontrer comment Samuel Eto'o, tu étais dans la surfacturation. Et même le ministre, l'une de ses dernières sorties, il rappelait dans son dernier paragraphe qu'il y a des questions du financement qu'il faut qu'on te questionne par rapport à ça. Et beaucoup le savent. Au-delà du fanatisme, il faut qu'on te dise, il faut que les gens aient le courage. Parce que les gens viennent dire que quelqu'un veut changer. Mais changer quoi? Dans le banditisme? Dans le vol? C'est ce genre de Cameroun que vous voulez construire? C'est ce genre de Cameroun que vous voulez construire? Non, je ne compare pas à Dieu. C'est loin de là. Non, non, je ne fais pas ce paralysme. Puis il n'est pas Dieu. Je prends juste... Il n'est pas Dieu, hein, il n'est pas Dieu. Non, je ne veux pas vous choquer. C'était juste pour expliquer. Hein? Qu'il y a des situations qui peuvent nous amener à enfreindre la loi sans en être fautif. C'est ce que je voulais dire. Et je prenais comme pour exemple, Dieu peut intervenir dans une situation donnée en violant les lois physiques, mais sans en être fautif. Mais venir gérer une situation que tout le monde peut apprécier. C'est ce qu'on va appeler le miracle. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, Samuel Eto'o, les gars ne pouvaient pas te laisser. Mais maintenant, comme c'est une organisation, il fallait aller avec beaucoup de tact et de subtilité. Il fallait donc t'endormir. C'est ce que le président de la République a toujours fait. On va te faire quoi? Tu crois que Baboken, là, peut aller à l'encontre de ce régime-là? Tu crois que Baboken, lui, il a la réalité de pouvoir? Baboken ne peut même pas organiser un coup d'État. Il n'a aucune réalité de pouvoir. D'ailleurs, il n'est pas connu. Mais c'est l'homme qu'on a mis autour de toi. On sait qu'il a mis avec toi. On sait que vous êtes reliés. Tu crois que Paul Biya ne connaît pas? Tu crois que le fils de Franck Biya ne connaît pas? Tu crois qu'on ne connaît pas ton rapprochement? On ne connaît pas vos amitiés? On sait que c'est ta personne. Et c'est pas pour rien que c'est lui qu'on a envoyé à ton deuil. On a représenté en fonction de votre amitié. Mais tu crois que le type là fera tout pour renverser l'État, pour mettre en difficulté l'État, alors qu'il profite de cette situation? Parce que si ça tombe là, mais non, ils étaient là pour seulement t'aveugler. En fait, c'est eux qui sont là pour t'appeler. Samuel, ne mobilise pas le peuple derrière toi. Calme-toi, on va gérer. Et tout le cinéma qu'ils ont fait, aller donner à la Cameroun Tribu, c'est les mêmes qui appellent la CATV, ne pas recevoir. Samuel, c'est les mêmes qui appellent la CATV de ne pas prononcer ton staff civique. C'est eux qui donnent à le média d'État, Cameroun Tribu, de publier la liste des techniques pour un peu te laisser dans une position jubilatoire avec tes chimpanzés en train de grimacer et gesticuler. J'invite-toi. Moi, je ris. Hein. Je dis, regarde-moi ces zozos-là. Ils ne comprennent même pas comment ils sont en train d'être manipulés par une machine. C'est ce qui s'est passé. Tu crois que la première dame-là va aller à l'encontre des désirata de son mari, de la volonté de son mari? C'est la politique qu'elle fait. Chata bien dans la politique. Parce que si tu tentes de mobiliser ce peuple-là, c'est pour renverser le pouvoir de son mari. Elle n'en profite pas rien. Et ils ont peur de ça. Donc, tous ceux qui te donnaient des instructions au téléphone, même à Yolo,
Tous te donner, ce ne sont pas tes amis, tous là à la présidence, ils se comprennent. Ils ont un langage, ils vont vous faire croire qu'ils ont des contradictions entre eux. Mais c'est pour vous endormir. Tous là servent un monsieur. Oui, il peut y avoir des dissensions entre eux. Mais si c'est pour leur pouvoir là, ils sont unanimes là-bas à la présidence. Parce qu'ils savent que si ça tombe là, tous sont perdants. Donc ils vont se sauver. C'est ça la bêtise que vous ne comprenez pas, petit. Il fallait qu'on vous le dise. Mais toi, tu dis que... Mais tu n'as pas vu pour l'autre. Tu n'as pas vu le gars qui est en prison. Parce que la folie là, la folie qui est dans ton cœur là, c'est ce qui se passe aussi. Mais Béling Amougou faisait pareil. Il a même nargué le peuple. Il riait. Pourquoi? Parce qu'il avait le soutien du DCC, non? Et le DCC le rassurait tout le temps. Non, t'inquiète, on va gérer. Mais il est où aujourd'hui? Il est où? Est-ce qu'on parle encore de lui? Il est où? Et je tiens à te rappeler qu'il est là-bas, pas parce qu'il a tué Martinez Ogoua. C'est parce qu'il guettait à ce pouvoir-là. On a décidé de l'écraser. Les chefs de sa région, tous se sont mobilisés. Suppléant, on a dit oui, écoutez, ne vous inquiétez pas, on va organiser. Ils ont fait semblant comme si on voulait le libérer, mais tout ça pour vous endormir. Parce qu'ils ne veulent pas perdre votre soutien. Et c'est ce qui se passe, Samuel Eto'o, qu'on te dise la vérité. Ce ne sont pas tes amis. Tous te tournent en bourrique. Mais la finalité est que, qu'est-ce qui s'est passé alors? Dimanche, voilà comment t'es humilié. Qui reçoit les joueurs? Qui les encadre? Maintenant, tu veux faire la force sur les équipements. C'est là-bas que tu veux faire un bras de fort. Mec, il faut arrêter ce genre de combat. Il faut arrêter. Vous croyez que vous êtes plus intelligent que cela? Je vous dis, c'est la somme des intelligences malicieuses pour le cas du Cameroun. Et ils anticipent. Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller tous en affront sur toi. Il faut avoir des gens qui te cajolent, qui te conseillent. T'inquiète, nous avons la situation en main. On te fait croire qu'il y a des antagonismes là-bas. Non, Samuel. Le problème, il le faisait parce qu'on ne voulait pas. Il fallait que des gens te rassurent. Non, t'inquiète, nous allons t'aider avec le pouvoir que nous avions. On te fait croire qu'il y a des antagonismes au sein de la présidence. On t'aveugle parce qu'on ne veut pas que tu mobilises les Camerounais. On se rassure à côté de toi. Et c'est ce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas pu. Et de l'autre côté, ils ne peuvent pas parce qu'en même temps, tu appartiens à une association. On va donc montrer au monde entier qu'en fait, même la présidence n'est pas d'accord. Il y a des antagonismes au sein de la présidence. Certains ne sont pas d'accord, on ne sait pas qui manœuvre, on ne sait pas qui fait quoi. C'est Paul Biya. Samuel, c'est ton père Paul Biya, qui a créé tout ce Capharnaüm. C'est ton père Paul Biya. C'est lui. Chantal est au courant. Même si Chantal ne s'entend pas avec Franck Biya. Je tiens à te rappeler, à un moment, parce qu'ils savent que si ça tombe, que ce soit Chantal, que ce soit Franck, tous seront dedans. Pour une question de survivance politique, Samuel, ils sont obligés, même s'ils ne s'entendent pas, entre eux là, ils sont obligés, pour leur survivance politique, de s'entendre pour se sauver néanmoins. C'est ce que tu n'as pas compris. Donc les Baboken, tu crois qu'ils sont là parce qu'ils t'aiment beaucoup? Tu donnes quoi à Baboken? C'est le décret de Paul Biya qui l'a maintenu là-bas et qui le maintient là-bas, je tiens à te rappeler. Et qui parle de Paul Biya, parle de sa famille proche. Son fils est à côté. Chantal ne peut pas empêcher Franck d'être à côté de son papa. Hein. D'ailleurs, depuis le 20, je vais dire depuis 2020, Franck Biya s'est sédentarisé au Cameroun. Ah, il est à côté de son papa, hein, tout le temps. Et ça, la première dame ne peut pas s'opposer. Hein. Pareil, elle est à côté de son mari. On lui donne sa part de trucs, on l'engage, tout ça, elle a sa part de contrôle, lui aussi pour lui. Donc ne pense pas. Tous, c'est une ingénierie politique, Samuel. C'est ce qu'il fallait comprendre. Et même au sein de Africa Food, je vais te dire, tu as des traîtres. Dans ton communauté là, exécutif, tu as des traîtres. Il y a des gens là-bas qui dorment seulement au téléphone pour donner tes faits et des gestes. Tu connais. Et tous ont travaillé pour qu'on te ridiculise comme ça. Voilà où ceux qui te suivent sont incapables de te le dire. Que arrête. Arrête avec la folie. C'est pas la folie. On ne te le dit pas ça pour que on te demande. Moi, je suis politicien hein, à la base. Moi, je lutte pour que le gouvernement parte. Tu vois, moi, je te dis clairement. Mais en même temps,
Non, on te prévenait, je te prévenais pas. Et quand je le lis, c'est pas que j'ai besoin. Non, non, nous ne parlons pas, Samuel, pour que tu rejoignes le changement. Moi, je suis pas de ceux-là. Franchement, moi, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, tu peux pas. Un, tu es compromis. Tu tapes. C'est le pacte. Malheureusement, c'est le pacte. Le pacte, c'est une question de vie ou de mort. Tu dois assumer. Tu es engagé avec eux. Et même dans l'avenir, tu ne pourras rien. Et même, tu le sais, si tu hâtes, le champ politique te détruise. Pour ceux qui rêvent la Samuel président, moi-même, je veux bien. J'aimerais, franchement, j'aimerais, c'est normal. Sur la notion de la démocratie, il est libre. Mais écoutez, Samuel ne peut pas. Même s'il le souhaite, il ne peut pas. Il tente de le dire. Samuel, je vous assure, n'aura plus une semaine au Cameroun comme ça. Soit il va fuir, soit il est en prison. Ah oui, ils le contrôlent. Mais ils vont subtilement avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas le ridiculiser. Ils ne veulent pas le souiller. Mais Samuel n'a pas compris ça. Moi, j'espère qu'avec ce qui s'est passé hier, votre Samuel sera... Non, ne mène plus de combat. Donne l'exécutier. Ils t'ont gagné, Samuel. Ils t'ont gagné. Ils t'ont gagné. Le problème, c'est que tu as été quand même leur ami. Ils exercent avec beaucoup de douceur. Ils ne veulent pas t'humilier. De manière... comment je vais dire? Le but pour eux, ce n'est pas trop t'exposer comme ça, de trop te ridiculiser. Tu vois? C'est pour ça qu'ils vont subtilement. Mais j'espère que hier, la sagesse a regagné ton cœur et tu as compris quels sont ceux qui sont derrière. C'est le président de la République, la première dame. Quand je parle du président de la République, la première dame, son fils, tous, qu'on ne te demande pas. Les babokins ne sont rien, ne sont pas tes amis. D'ailleurs, en politique, il n'y a pas d'amis. Hein. C'est un laboratoire d'hypocrisie. Le rôle était clair et clair. Le déciseur va te faire croire, ils vont te faire croire, oui, non, Samuel, calme-toi, on a appelé, t'inquiète, on va gérer, c'est faux, ils savent ce qu'ils gèrent, ils jouent. C'est ce qu'on a fait à Bellingham. Bellingham était sûr qu'il avait toute la République. En tout cas, c'est un ponte de la République. On vous crée des contradictions à l'extérieur. Vous êtes malade et vous croyez. On t'embrouillait. On t'embrouillait. Moi, quand je voyais des gens jubiler le week-end, oh, Samuel Eto'o, c'est la liste, je riais. Je riais. Je me rappelle que j'ai dit à quelqu'un, à du boss qui jubilait que la liste, j'ai dit, ah bon, tu crois que c'est fini? Bon, on ne parle pas. Vous allez voir. Nous, on connaît ces gens. On connaît comment ils fonctionnent. Et tout a été préparé. Et vous voyez là, on met à disposition la gendarmerie, la police, derrière le staff du ministère. Toi, tu crois toujours qu'ils sont avec toi. Mais tu es malade. Le rôle de tes amis, c'était de t'embrouiller, de te faire croire qu'ils sont avec toi, pour que tu ne puisses pas mobiliser les gens autour. Pour que la situation là ne crée pas un désordre. Tu vois un peu, non? C'est pour ça qu'on t'apaisait. Il fallait avoir des gens autour de toi pour te calmer. Non, Samuel, nous sommes en train de travailler. Oui, c'est pour ça que quand tu sors dans ta langue, on te dit, écris, écris, écris. Mets les hautes instructions. Ah, Samuel, comment toi, ton chef hiérarchique, c'est toi qui dis que ton chef hiérarchique, c'est le ministre des Sports. Tu peux pas mettre, tu écris à ton chef hiérarchique. Tu mets sur haute instruction, tu écris. Alors que les canaux, en droit administratif, les canaux, ça doit répondre pour qu'on dise. Pour que le ministre des Sports s'exécute, c'est pas toi, Samuel. Parce qu'on t'a dit, pourquoi ils ne font pas la note? C'est eux, tes amis devaient faire une note au ministre des Sports. C'est pas à toi. Tes amis, si tes amis t'aimaient, ils devaient faire une note au ministre des Sports. Que non, il faut t'exécuter par rapport à ça. C'est pas à toi, Samuel. Regarde dans la bêtise. Tu fais la note, et sur autre institution, mettre à disposition, et machin, tu... Et... Oh non. Regardez. Oh là. Oh là. On t'a eu. On t'a eu. Mais si tes amis t'aimaient, mais c'est eux les patrons. Ils sont les patrons, les boss du ministre des Sports. C'est eux à prendre, de faire la note et de mettre. C'est comme ça. C'est pas à toi, Samuel. Toi aussi, tu pars, on te dit au téléphone. Oui, 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 dis. Tu pars sur haute instruction. Tu es qui dans le gouvernement? Qui t'a donné le topé? Tu es qui dans le gouvernement là? Et tu pars, tu joues. Et tu pars, réellement tu te ridiculises. Et maintenant quand on va venir me parler, vous dites oui, vous n'aimez pas Samuel, il se bat. Ouf, il se bat pourquoi?
Il se bat pour améliorer quoi? Il se bat pour assurer sa santé financière, hein. C'est tout. Et moi, je ne peux pas supporter ces genres d'imposture. Pardon. Pardon. Et les gens qui disent que si c'est comme ça, le Cameroun, je vous ai donné un rendez-vous. Nous, on se bat. On va continuer à se battre. On va gagner ça. Vous allez voir comment on se bat. On ne prend pas les raccourcis. Je te jure. Moi, j'ai un patron. J'ai écrit au patron qu'on a dit. Mais il va déchirer les bêtises. Tu es qui? Moi, si je veux une intervention, j'appelle les supérieurs du patron. Je dis, voici, je suis en difficulté. Faites une note. C'est lui qui doit recevoir la note de ses patrons. Et il s'exécute. Toi, tu prends. Il faut mettre en disposition sur haute instruction. Tu utilises les mêmes hautes instructions. On vous embrouille, vous tombez. Ces gars-là, ils s'entendent. Pour la conservation du pouvoir, ils s'entendent. Baboké ne peut jamais. Tu entends? Il ne dépend pas. C'est pas ton bic qui lui donne ce statut. C'est pas ton bic, c'est pas ton stylo, c'est le stylo de Paul Biya. Et s'il est là, c'est à cause du stylo de Paul Biya. Tu crois qu'il va aller à l'encontre du stylo de Paul Biya parce qu'il doit te faire plaisir à cause de vos amitiés? Ce laboratoire d'hypocrisie, quelle amitié? Depuis quand? Jamais. Baboké est celui qu'on a mis à côté de toi pour te fermer les yeux, pour t'ensorceler. C'est comme ça qu'ils ont toujours fait. On a fait ça aussi avec Belinda Amougou. On lui a mis le DCC, Ayolo. Ayolo lui disait même à Yaoundé. On le rassurait matin, mais le gars était convaincu qu'il ne devait pas entrer en prison. C'est comme ça que Paul Biya fonctionne. Pardon, il faut cesser ça. Moi, toi, je te dis, moi, toi là, pour continuer de vivre cette humeur. Regarde, va voir les lions. Les gars sont sereins. Les gars sont sereins. C'est parce qu'ils sont même très cool qu'ils ne veulent pas. Les statuts visaient les gars là, vous allez voir. Dans quelques jours, vous allez voir. Moi là, le tout, c'est je vais supporter les lions indomptables. Je ne supportais plus. Le tout, c'est moi, je vais supporter les lions indomptables. Les gars sont sereins. Va voir le visage des gars. Les gars étaient fusés. Ils vont gagner le match là. Fais comme tu as en bout là, tu fais les rebondissements pour casser le moral. Les gars n'ont pas de problème. Ils vont gagner le 8. Seulement par défi. Tous les gars qui sont venus, les anciens là, ils vont gagner ça pour te faire le bras, pour te démontrer que voilà le jeu. Samuel, tu as exagéré. Tu as exagéré. Tu es un jeune que les gens ont beaucoup aimé. Les jeunes ont beaucoup aimé. Moi personnellement, moi, tu es distant. Parce que moi, quand je regarde les hommes, j'aime bien regarder aussi sur le plan comportemental. J'aime bien. Mais tu as dérangé. Grand, tu as dérangé. Il faut qu'on te le dise, Brésil. Tu as dérangé. Tu as dérangé. Personne ne te veut les problèmes. Personne. Le Cameroun t'a tout donné. Les Camerounais t'ont tout donné. Ton Paul Biya, ton papa t'a tout donné. Tu l'as reconnu. Même ta maman, ils t'ont tout donné. Ton problème, c'est toi. Tu as voulu utiliser la stature de ce que tu es pour écraser les autres. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le pouvoir a ses limites. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Et c'est ça qui joue contre toi. Et les gens ne veulent pas te dire cette vérité. Les gens qui gesticulent là, tout ça, on a arrêté un autre nom. Ou bien c'est qui là? Le douanier. Il a dit de te fouetter là-bas. Alors gars, Amanya, ayo menounou, abankwe, ayo time balep, Amanya, ayo Djangweme, Amanya, ouais, time balep, ayo menounou sed, ayo bankwe, Amanya, time balep, ah, Soro, menounou, il est en train de pleurer maintenant. Où sont les 15 millions? La folie. Où sont les 15 millions de personnes? Qui peut? Ne voit pas les gens vous organiser. Moi, quand j'ai vu le jour que Samuel a convoqué les influenceurs, là, j'ai dit, voilà un gars qui ne veut pas travailler. Moi, on me nomme, j'ai besoin de payer les influenceurs. Je ne fais pas ça. Quand il a pu, tu l'as invité les influenceurs. Mais le rôle était clair. Et vous allez voir, tous ces influenceurs, tous, la plupart, on a payé. Les gars voient la vérité, mais ils sont obligés, on n'a pas le soutien à Samuel. Parce qu'on a payé. Et tu vois quelqu'un solliciter des influenceurs comme ça doit tout te dire. Ça veut dire que le gars n'est pas là pour travailler. Moi, je n'ai pas besoin des influenceurs.
Gars, bosse, travaille. Travaille, bosse, les gens verront. Les gens, ces influenceurs parleront de toi parce que tu auras donné quelque chose. Ton travail amènera vers toi toute l'adhésion populaire. Si tu travaillais, Samuel, personne, je dis qu'on devait se lever comme un seul homme. Je dis non à ces gars. Mais pourquoi? Et ils profitent parce que l'opinion est divisée, Samuel. L'opinion est divisée. Ceux qui sont équilibrés, qui voient Blaireau, Niamey Blaireau, le type qui est consultant à Info TV. Le type dit ceci, que les Bassa l'appellent, l'accusent. On le maudit parce qu'il dit la vérité. Vous voyez ça? Mais vous allez accuser d'autres tribus d'être communautaristes. Voilà, les Bassa l'accusent. Heureusement qu'il y a encore des gars un peu pointus qui existent comme ça. Qui défendent la vérité. Parce que ceux qui te suivent là, la plupart, j'ai vu certains, il y a des blogueurs qui disent solidarité Bassa. C'est quoi ça? Quelle bêtise. Donc le faux là, vous organisez. Heureusement que tous les Bassans ne sont pas derrière cette connerie là. Vous êtes incapable de dire à votre frère qu'il est dans l'erreur. C'est quoi ça? Vous savez quel mieux? Et ils se sont rassurés tous. Donc ne crois pas à ces histoires. Les gars là, Samuel, ils ont décidé entre eux qu'ils vont te diminuer, te diviser. Et ça n'est pas fini. Tu continues, ils vont appliquer. Là pour le moment, ils s'en vont en dose homéopathique. Tout doucement, tout doucement. Mais tu avances, ils vont te donner, ils vont te... C'est décidé depuis. Samuel, ils avaient les rapports sur toi, tu as embarrassé la République. Et ça, c'est depuis, c'est pas aujourd'hui. Tu as dérangé la République. Et c'est ce que tu voulais encore faire. Les gars ont décidé sur toi. Et les résultats vont suivre. Vous allez voir l'équipe là maintenant. Vous allez voir, même si l'équipe là perd, mais vous allez voir le jeu. Vous allez voir. Vous allez voir. Maintenant, lui, il est dans l'histoire, ça gâte, ça gâte. Voilà le patriote. Ça monte au repos. Si tu penses que tu es aussi important, que tu avais une vision, moi j'accepte, moi, toi, à ta place. Si j'estime que j'apportais, j'étais pour faire le bien du football camerounais, mais que j'ai devant moi des cailloux, j'ai une certaine adversité, écarte-toi tranquillement, tu les laisses faire. Tu dis, ok, moi je croyais bien faire. Maintenant, comme je vois que ça va dans ce niveau, je vous laisse. Si c'est eux qui avaient tort, ils vont se fracasser. Et les gens te remettront, les gens vont te remettre là-bas à ta place. Mais man, c'est toi. Moi, ne me trompe pas. C'est toi le problème. Donc laisse les histoires. Laissez les histoires qu'il y a division. Babo, rien. Il n'y a pas de division. On entretient juste un mécanisme. On crée. J'ai un mécanisme qui est antagoniste. À la présidence là, ils s'entendent très bien. Il n'y a pas d'antagonisme entre eux. C'est qu'ils étouffent les blocs qui existent. Quand tu étouffes, on te colle tel, on te colle tel. C'est comme ça leur stratégie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Samuel, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Ils font croire plusieurs personnes qui sont divisées. Ah! Ces gars-là profitent de cette situation. Hein. C'est là-bas où ils vivent. Hein. Si tu renverses ça, ils sont morts. Si tu tentes de mobiliser le peuple Samuel, Babokin au quartier, il meurt, il n'est pas sûr d'être reconduit. Surtout qu'il n'a pas les leviers pour déstabiliser l'État. Donc son rôle autour de toi, c'est endormi. C'est tout. Et ils l'ont fait, ils ont réussi. Celui qui a la réalité aujourd'hui, c'est le ministre. C'est le ministre qui sont grandis dans cette histoire. C'est leur gars, c'est eux qui ont nommé le ministre là-bas. Tu ne peux pas ridiculiser le ministre comme ça. Même s'ils sont laissés une fois, deux fois, mais pas toujours. Là, tu es allé très loin. Il fallait qu'ils t'écrasent. Et ils t'ont écrasé subtilement. Moi, je l'ai dit dans mon post. Je crois, 3 jours avant, les gens m'ont insulté, jaloux. Voilà Samuel Eto'o. Oui, voilà son équipe qu'il a nommé. J'ai même écrit à quelqu'un. Hein? Qui a quoi? Je lui ai dit, ça ne veut rien dire. Il croyait. Mais hier, nous avons vu quels sont ceux qui sont sur le terrain. Ils ont décidé de t'écraser, mec. C'est tout. Cher frère, on lui dit, s'il veut s'entête, il va encore te broyer. Moi, je ne soutiens pas, moi, l'imposture. Nous autres, inscrivons-nous, engageons-nous véritablement, le combat nous appelle. Nous allons les attaquer sur le champ politique. Plein net. Là-bas, c'est autre chose. Ce n'est pas vos histoires, parce que nous, on n'est pas avec eux. On n'est pas dans leur combine, ils ne doivent rien, nous ne leur devons rien. On est sur le champ politique. Et sur le champ politique, on va s'exercer. On va les mettre en difficulté. Parce que là, au moins, c'est le peuple qui parle maintenant. Ils s'en divisent personne.
Tu entends ça? Voilà, c'est comme ça. Bon, bonne journée à vous les gars. Donc, ne paniquez pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Soyez tranquille. C'est les histoires. Ça, c'est l'imposture. Le changement ne pouvait pas venir de là, dis donc. Vous voulez le changement, c'est comme ça que vous voulez prendre des raccourcis. Il faut arrêter ça. Tout ce qui s'est passé là, c'est pas divisé. C'est pas divisé. Pour le cas de Samuel Eto'o, ils ne sont pas divisés. C'était la stratégie. Il fallait qu'on fasse croire à Samuel Eto'o qu'ils sont tellement divisés pour l'endormir. Et pourquoi? Le jeu était exprès, c'était fait exprès. C'était l'endormir pour que derrière, il ne mobilise pas le peuple autour de lui, pour que ça crée d'autres choses et ça renverse. Donc il fallait certains pour le rassurer que non, nous travaillons pour qu'on te restaure ton pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. On devait l'endormir. Voilà, on me dit que les gars sont en train de chasser Eto'o. Il a voulu. Ouais, non, ils sont en train de chasser, ça c'est clair. Gars, quand on prend tout un staff, nommé par lui, Samuel Eto'o n'a plus rien. Il est président, il est président sans présider, les gars. On l'a vidé de toute substance. Pas bien méchant. Papa est méchant. Bonne journée à vous. En tout cas, le combat continue. On n'a pas besoin de Samuel Eto'o pour mener notre combat. Et je ne t'ai pas donné rendez-vous en 2025. Toi qui es là, je ne t'ai pas donné rendez-vous. Nous, c'est ceux qui vont se mobiliser derrière nous. C'est les gens convaincus. Alors, ne me faites pas de chantage politique. C'est pas il faut soutenir Samuel Eto'o. Tu ne soutiens pas Samuel Eto'o, ça veut dire que tu sois mouf. Qui t'a dit ça? Et d'ailleurs, en 2025, on vous attend. Je t'ai donné rendez-vous en 2025. Que tu nous as d'abord voté en 2018. Ouf! Tu crois que nous on comptait sur toi? Et on a gagné en 2018. On va gagner en 2025, tu vas voir. Parce qu'il y a la majorité silencieuse là. Ceux qui savent. Les vrais enjeux. Donc on n'a pas besoin de toi. Donc ça ne sert à rien. On t'attend en 2018. Ouf! Tu ne nous connais pas. Moi, je suis là pour te choquer. Je choque. Je suis là pour me mettre mal à l'aise. C'est ça. Le Cameroun ne doit pas être un pays d'imposture. On doit vous choquer. On doit vous exposer. Je ne suis pas là. Les gens me disent, non, c'est des stratégies, il fallait, et tout, peut-être on peut faire revenir. Revenir qui? Qui? Mais quelqu'un a mouillé jusqu'à la moelle épinière, vous dit que il va soutenir Paul Biya en 2025 et que je soutienne ça. Moi, quand je vois les gens aller soutenir tout, je suis fou. Ça passe pas. Quelqu'un qui va aller soutenir Paul Biya, il dit qu'on soutient tout. Qui soutient tout, soutient Paul Biya? Alléluia. Amen. Ayo njangwe mabanya, njangwe ayo chime malek ayo mbaki. Aïe chef, pardon, ne tapez pas trop, je ne vais plus dire ça. Manya, oh, amanya, aloga, venons, aïe mbaki. Bonne journée les gars.